Salut tout le monde, alors j'ai eu énormément de questions concernant comment j'ai fait pour venir aux États-Unis, comment j'ai fait pour immigrer ici, est-ce que le rêve américain existe toujours? Alors les gars, accrochez-vous bien parce que je peux vous dire que c'est la croix et la bannière et c'est le parcours du combattant. C'est vrai que ça fait rêver tout le monde, les États-Unis, Miami, Los Angeles, etc. On voit uniquement les belles images, les belles photos, les beaux paysages, les réussites, etc. Mais on montre très rarement les grosses galères. Et je peux vous en assurer, ça a été un vrai parcours du combattant. Donc dans un premier temps, je vous expliquerai un peu mon parcours, comment j'ai fait moi personnellement. Il y a d'autres façons de faire évidemment, mais soyez vraiment prêts et venez. Voilà, ce que je peux vous conseiller, c'est de venir sur place au moins un mois pour venir voir, tâter le terrain, dans quel endroit vous aimeriez habiter, voilà, c'est être en vacances une semaine ou 2 semaines et vivre, c'est complètement différent. Et croyez-moi, il faut vraiment préparer le coup, il faut préparer votre immigration et c'est très galère. Donc pour vous expliquer mon parcours en bref, moi, comme vous le savez, j'ai fait des études STAPS majoritairement. Donc j'ai commencé par un parcours universitaire, donc licence, master, etc. Donc en gros 7 ans à l'université, 2 masters différents, un en éducation et motricité, donc sciences du sport et de la santé, et un en préparation physique sportive de haut niveau. Et ensuite un brevet d'état à CUMES, donc c'est haltérophilie, culturisme, musculation éducative et sportive. Et donc tout ça, ça a duré une bonne dizaine d'années et j'ai passé l'essentiel de ces diplômes et de ces expériences à Montpellier dans le sud de la France. Mais j'ai toujours rêvé de venir aux États-Unis pour réaliser mes rêves. Pour moi, c'était l'endroit où il fallait aller pour tout ce qui concerne la musculation, le bodybuilding, etc. Et donc j'ai mis plus de 10 ans à réussir à toucher du doigt mes rêves. Ça a été, voilà, donc j'ai travaillé énormément quand j'étais en France pour pouvoir justement me permettre d'arriver là. Et il y a 4 ans et demi de ça, donc suite à divers événements, j'ai décidé de partir du jour au lendemain, un mois complet, à Miami. Donc parce que c'est là que je rêvais d'aller, c'est là que je connaissais personne. Et donc je suis arrivé à Miami et j'ai décidé de faire un mois d'école d'anglais. Donc parce que c'est quand même la première des choses qu'il faut faire, c'est savoir parler un minimum anglais si vous voulez venir aux États-Unis, à Miami, ou espagnol je dirais. Si vous savez parler espagnol et anglais, c'est encore mieux. Mais sachez que c'est en gros 50-50, hein. Donc la moitié des gens parlent espagnol, la moitié des gens parlent anglais. Et donc voilà, je suis arrivé à Miami pour un mois à l'école d'anglais. Et donc là, j'ai été, dès que je suis sorti de l'aéroport, ça a été pour moi une confirmation du fait que c'était là et pas ailleurs que je voulais vivre, quoi. C'était vraiment, j'ai trouvé ça extraordinaire, voilà, le paysage, la ville, tout. Ça a été pour moi une révélation, pas une révélation, mais une confirmation. Et donc suite à ça, j'ai essayé de me renseigner sur les différentes façons de pouvoir rester. Donc sachez qu'avec un visa touriste, donc vous pouvez rester maximum 3 mois aux États-Unis et vous n'avez pas le droit de travailler. Donc ça vous permet quand même pendant 3 mois de faire différentes recherches, différents voyages et de savoir un petit peu, de vous organiser pour savoir la meilleure façon, selon vos compétences, selon vos diplômes, de ce que vous allez, du visa auquel vous allez pouvoir prétendre. Et pour ça, il faut
prendre rendez-vous avec un avocat d'immigration. Donc ça c'est la première étape. Commencez à économiser parce que c'est là la partie qui va vous coûter le plus cher, ça va être l'avocat d'immigration. Quand je dis très cher, il faut compter le double de ce qu'on va vous dire, mais c'est très cher. Donc commencez à économiser dès maintenant si c'est vraiment votre rêve. C'est l'étape obligatoire. Étape obligatoire. Et donc il va établir un bilan avec vous de vos compétences, de vos diplômes et du meilleur visa en fait qui serait possible éventuellement d'avoir par rapport à tout ça, par rapport à tout ce que vous avez, tout ce qu'ils appellent votre background, donc toutes vos expériences, diplômes, etc., situation familiale et tout. On va vous proposer, on va vous guider vers tel ou tel visa. Et là, la partie ne fait que commencer. Donc c'est là que ça va être vraiment difficile. Donc pour ma part, on est parti donc sur un visa O par rapport à tout ce que j'ai fait dans ma vie avant. Et visa O, c'est ce qu'ils appellent visa Extraordinary Ability, donc compétence extraordinaire entre guillemets. Donc si vous voulez prétendre à ce genre de visa, il faut prouver que vous avez des compétences particulières qui soient plus importantes que les Américains. C'est-à-dire que vous devez prouver que par tout un dossier, que vous êtes plus compétent dans votre domaine que les Américains. Et donc vous avez un certain nombre de points à remplir. Et il faut aussi trouver un sponsor. Un sponsor, c'est quoi? C'est une société ou une entreprise qui va en gros vous employer, vous faire un contrat pour vous sponsoriser pour le visa. Sponsoriser, ça ne veut pas dire qu'il va vous payer l'avocat. C'est vous qui devez payer l'avocat. Donc c'est juste un des points à avoir dans votre dossier. Donc ça c'est très très important. Et donc à partir de là, il va falloir commencer à rechercher ce sponsor. Donc ça aussi, avant de trouver le bon, qui en l'occurrence pour moi était une agence de modèles acteurs, ça a été une recherche pendant, allez, je dirais 6 mois peut-être, parce que donc j'ai dû retourner, allez, on va dire 2 fois 3 mois, non, même pendant 1 an, faire les allers-retours tous les 3 mois pour trouver le bon sponsor, donc pour trouver la bonne société qui allait m'employer. Et donc j'en ai eu je ne sais pas combien dire, mais une bonne dizaine qui étaient prêtes à signer avec moi en gros ce sponsor. Et là, bien sûr, c'est là de ne pas vous faire avoir. Et bien sûr, forcément, vous allez vous faire avoir. Donc il y en a qui vont être là, qui vont dire oui, et tout ça, mais c'est juste pour vous pomper tout votre argent. Et donc là, il va falloir être vraiment très très vigilant. Donc j'en ai refusé plusieurs avant de trouver le bon. Et donc à partir de là, une fois que vous avez réussi à trouver ce bon sponsor, c'est là que ça va être la partie de plaisir entre guillemets. Donc où il va falloir avoir tous les autres points en plus de ce sponsor pour pouvoir prétendre à ce type de visa. Et donc là, il faut, pour ma part en tout cas dans ce visa-là qui était modèle fitness aux compétences extraordinaires entre guillemets, prouver des couvertures de magazines, des couvertures, voilà, des articles de journaux, articles dans des magazines, tous mes diplômes dans le sport, le fitness, etc. Mes mémoires, mes thèses que j'ai fait en université, etc. Tout ça, donc prouver tout ça, sortir toutes les traductions notariées de tout ce genre de choses. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Mes résultats en compétition, donc pareil, il fallait que je finisse, donc je sois premier dans des compétitions internationales de haut niveau, prouver tous les awards et chaque chose que demande de l'immigration, il faut que ce soit prouvé et notarié.
Donc c'est-à-dire que même ne serait-ce qu'une émission télé dans laquelle vous apparaissez, dans laquelle j'ai apparu, ou un magazine, il faut avoir les statistiques officielles, donc de TF1 par exemple, de n'importe quoi, et chaque statistique officielle, ça va aussi coûter très cher. Donc tout ça pour vous dire que la construction d'un dossier pour un visa, c'est un temps plein de travail qui non seulement va vous coûter de l'énergie, du temps, de l'argent, et donc ça va être un vrai parcours du combattant. Et donc là vous avez des moments de doute, de tout, et vous avez envie de rentrer en France parfois, de vous dire de tout abandonner parce qu'ils font tout pour vous, pas pour vous empêcher mais pour vous décourager. Donc c'est vraiment quelque chose de c'est vraiment quelque chose de difficile et on va tout faire pour vous décourager, donc c'est vraiment quelque chose à pas lâcher et à continuer. C'est ça qui fait votre force. Et donc une fois que vous avez réussi ça, je pense que vous avez la force pour beaucoup de choses après. Et donc suite donc au visa, ce visa-là, au Extraordinary Ability, vous permet de travailler pour la société qui vous a employé, donc en l'occurrence pour cette agence de modèle, mais pas pour d'autres sociétés, ni pour vous-même. Donc ceux qui veulent, j'entends beaucoup de personnes qui veulent être coach à Miami, c'est tout simplement pas possible. Donc aucune salle ne va employer un Français pour être coach à Miami, c'est pas faisable du tout. Donc parce que des coachs, les diplômes aux États-Unis ne sont pas les mêmes qu'en France déjà, d'une part, et il faudra prouver que vous soyez plus diplômé qu'un Américain et que vous n'allez pas prendre sa place. Donc devenir coach à Miami comme ça en claquant des doigts, c'est pas faisable. La seule solution donc pour pouvoir travailler pour n'importe qui, n'importe quelle société, pour travailler pour vous, pour créer votre société, etc., c'est d'avoir ce qu'ils appellent la green card, donc la carte verte, qui vous permet de travailler pour vous et pour n'importe quelle société et avoir quasiment les mêmes droits qu'un Américain et pouvoir rester autant de temps que vous voulez aux États-Unis, faire les voyages, rentrer en France, pouvoir voyager, pouvoir avoir des droits. Parce que quand vous avez un visa, c'est un visa de non-immigrant, ça veut dire que vous êtes limité dans le temps et qu'au bout de la fin de votre visa, qui en l'occurrence le visa O était de 3 ans, et bien après vous rentrez chez vous. Donc vous avez commencé à faire votre vie aux États-Unis, mais après c'est terminé, vous devez re-rentrer chez vous. Et donc la seule solution de pouvoir rester entre guillemets à vie et faire des projets, c'est d'avoir la carte verte. Donc c'était la deuxième étape, c'était ça. Et ça, c'est l'étape, en moyenne, en gros, les gens l'ont entre 8 et 10 ans pour l'avoir. Et donc là, ça a été pour moi 3 ans, grâce à justement ce premier visa Extraordinary Ability. La carte verte était la même carte verte, donc c'était une carte verte et pareil, Extraordinary Ability. Donc mes résultats en compétition, mes compétences, mes magazines, couvertures, etc. Le tout a fait que j'ai réussi à avoir ça, mais c'était un boulot à temps plein. C'est-à-dire que pendant plus d'un an et demi, c'était en plus de mon travail, c'était tout était centré autour de ça, de cet objectif-là. Donc c'était, comme ils disent, full-time job. Donc c'était vraiment avec des remises en question, bien sûr, tous les jours, parce que forcément, ça, c'est pas si facile. Et donc
ça n'a pas été une partie de plaisir et ça n'a pas été accepté dès la première fois non plus, donc ça c'est encore des frais à rajouter, de l'énergie, des efforts, etc., etc. Et donc ça a été vraiment des remises en question énormes, l'envie de tout laisser tomber 10 000 fois. C'est quelque chose voilà, qui vous rend encore plus fort si vous continuez et que vous abandonnez pas, parce que j'ai eu envie d'abandonner 1000 fois, des remises en question 1000 fois, donc c'était pas gagné d'avance, vraiment pas gagné. Et donc là, jusqu'au dernier jour d'avoir la réponse, je savais plus vraiment quoi faire, j'étais prêt à tout laisser tomber tellement j'en avais marre. Et là, j'ai eu finalement la bonne réponse, la bonne nouvelle. Et donc là, enfin, pouvoir faire des projets, etc. Et là, ça a été vraiment le bonheur absolu de pouvoir se dire je vais enfin pouvoir faire des projets, enfin pouvoir voilà, me dire que ça y est, je vis aux États-Unis pour de bon et je vais pas être renvoyé dans 2 ans. Sans savoir quoi faire, donc c'est ça qui permet après, voilà, qui m'a permis de pouvoir continuer mes projets et voilà. Mais toute cette vidéo, c'était pour répondre à vos questions qui me demandaient comment j'étais arrivé ici et comment, si le rêve américain existe. Alors, est-ce qu'il existe ? Je pense qu'on a beaucoup plus effectivement d'opportunités qu'en France dans ce milieu-là et que les gens vous poussent vers le haut. Et si vous montrez que vous travaillez plus que le voisin et que vous êtes prêt à travailler, oui, ça existe, mais je vous garantis qu'il va falloir bosser, mais dur. Et sachez que la personne à côté de vous bosse encore plus dur et celle d'à côté bosse encore plus dur. Et tout le monde, dans le monde entier, énormément de monde veut émigrer aux États-Unis. On n'est pas les seuls et ils ne nous attendent pas du tout. On n'est pas attendus. Donc si c'est pas vous, ça sera un autre. Alors il faut bosser encore plus que les autres. Donc si vous êtes prêts vraiment à vous lancer dans cette aventure et que c'est vraiment votre rêve, ben il n'y a qu'une chose à faire, c'est foncer, mais dites-vous bien que ça prendra du temps, ça prendra peut-être 10 ans, 15 ans, et il va falloir redoubler d'efforts et pas laisser tomber au moindre petit obstacle. Donc si c'est votre rêve, moi je vous dis, commencez dès maintenant. J'espère que vous avez apprécié donc cette vidéo et n'hésitez pas à continuer à me poser vos questions dans les commentaires que je lis. Je continue à les lire, vous en faites pas, même si je réponds pas à tous, j'ai vraiment pas le temps et puis j'ai vraiment trop de messages maintenant sur Instagram ou Facebook, donc j'essaye de les lire tous, mais je peux pas y répondre individuellement, donc je vais y répondre par vidéo comme je fais là. Donc n'hésitez pas à partager, un petit pouce bleu et puis à très vite, à la prochaine.